La parole est à Monsieur Daniel Gibbs. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À quelques heures de la limite de dépôt des motions du PS, la présidente des Jeunes socialistes rappelait au Président de la République ses promesses de campagne en faveur de la jeunesse et invitait votre gouvernement à entendre, je cite, « la déception des jeunes ». Elle a ainsi notamment déploré l'absence des grandes mesures structurelles qui s'adressent à tous et l'abandon de la priorité donnée à la jeunesse en parlant de promesses passées à la trappe au profit de mesures qui n'étaient pas annoncées. Alors même que le candidat Hollande assurait aux jeunes en 2012 qu'ils étaient sa priorité absolue, force est de constater que ceux-ci n'en finissent pas de pâtir de la crise et qu'ils semblent être sortis du radar de votre gouvernement. Un constat étayé par un rapport récent du Conseil économique, social et environnemental qui dresse le portrait alarmant d'une jeunesse qui se précarise et voit ses conditions de vie se dégrader. La situation s'avère dramatique pour une partie non négligeable de cette population dans l'Hexagone, mais aussi outre-mer, où elle est plus sensible encore en matière d'emploi, mais aussi de logement et de santé. Je rappelle pour illustrer mes propos quelques chiffres édifiants. Un jeune sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. 34% des 15-29 ans ont un emploi précaire. Un étudiant sur 3 renonce à des soins pour des raisons financières. Des jeunes qui représentent également quelques 25% des places d'hébergement d'urgence ou qui, pour près de 2 millions d'entre eux, sont sans emploi ni formation. Malgré les quelques avancées de votre plan priorité jeunesse, la mise sur pied d'une politique de la jeunesse digne de ce nom, Monsieur le Premier ministre, se fait attendre. Alors que les chiffres du chômage confirment qu'ils sont les plus touchés, que fait le gouvernement d'un président Hollande qui disait vouloir être jugé sur un seul objectif? Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je vous remercie. Merci, monsieur. La parole est à Madame Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gibbs. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Je comprends vos interrogations et vos inquiétudes, mais je ne peux vous laisser dire que la jeunesse est laissée de côté. C'est une priorité du Président de la République, c'est une priorité du gouvernement, et ceci pas dans les discours, mais bien dans les actes. Depuis 2012, les moyens consacrés aux jeunes, et particulièrement à ceux de 16 à 25 ans, ont augmenté. 85 milliards sont consacrés à nos politiques jeunesse, soit une augmentation de 12% entre 2012 et 2015. Ce que la droite n'a pas fait et ce que vous, monsieur le député, vous n'avez pas fait. Pour lutter contre la précarité, la garantie jeune couvrira près de 70 territoires et 50 000 jeunes à la fin de l'année. L'objectif fixé de 150 000 jeunes en 2017, plus qu'une allocation de subsistance, c'est aussi un accompagnement renforcé vers la formation et vers l'emploi. Accompagner les jeunes, c'est également mettre plus de moyens à Pôle emploi, notamment pour encourager leur emploi et à travers aussi les contrats d'avenir. Dans les suites également directes du comité interministériel du 6 mars dernier, nous avons mis en place un contrat starter pour les jeunes décrocheurs recrutés dans les entreprises qui recevront à ce titre une aide renforcée. Enfin, par la création de la nouvelle prime d'activité, se substituant à la prime pour l'emploi et au RSA activité, il s'agit de droits nouveaux pour les jeunes. Le rapport du CESE de février 2015 sur l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins pose des questions essentielles. Sur ce point, Patrick Kanner travaille en lien direct avec Georges-Paul Angevin pour prendre en compte la spécificité de la situation des jeunes ultramarins. L'agenda social de l'outre-mer est en préparation. C'est une priorité, faire confiance à notre jeunesse et lui donner confiance. Cela passe par plus d'autonomie et c'est cela qui guide l'action du gouvernement. Merci, madame.